j'ai mon petit cadet. Ah bah là, la route est bien vide. Hein. Nous sommes donc le lundi 20 juin 2022. Il est 5h30 du matin. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Regarde mon sac. Tu les vois, les Mickey? Aujourd'hui, c'est Disneyland Paris. Si vous saviez la tenue, vous n'allez pas voir. Hein, la tenue que j'ai choisie pour aller à Disney. Dark Vador. Ah bah là, je ne vais pas pouvoir être plus à l'aise. Hein. T-shirt urban. En fait, j'ai ma tenue de danse. T-shirt urban long avec pantalon de danse. Alors? Bonjour. C'est qui? Voilà. Ça va bien? Dans le vlog de Jenny, sur le vlog. La vlogrie. La vlogrie. Et on est où? On est à Disney, Pouloulou. Oui, on voit un peu. On voit un petit peu. On voit un petit peu. On fera mieux tout à l'heure. Ouais, carrément. On attend la Gwen. Voilà, on attend la Gwen qui se fait désirer. On la critique un peu pendant qu'elle est pas là. Alors, Gwen, faut savoir que... On l'attend depuis 1h30. On Elle est est au bout pas du marrante. Ah non, vraiment. Pas drôle du tout. On n'est pas d'accord avec ça. Vraiment, Non, Gwen, non. abusée. Abusée. Nous, ça fait déjà 2h15 Ouais, qu'on est au là. moins, on a Voilà. ras le cul. J'en suis à mon 16e café, ça suffit. Que de... Voilà, bon. Regardez, c'est la touche. On s'est palpé dans la Depuis gare. ce matin, c'est Non, la mais touche. tu te rends compte que dans la gare, on s'est Oui, fait ça. vraiment. Les gens Mais vont vrai. se dire qui sont ça, qui sont ça. Pour ça, c'est de Pourquoi là. on se- Mais je sais pas, j'avais besoin de la toucher. Bah, il y a eu de la palpation, voilà. Fais ce qu'on peut. Hein. oui. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure la YouTube World. À tout à l'heure, YouTube World. À partir d'ici, vous quittez le présent et entrez dans le monde de l'histoire des découvertes et la fantaisie éternelle. Regarde-moi ce bel accueil. Sérieux, t'as 8 ans quand t'es ici. Hein. Ça y est, on a retrouvé Gwen. Parce que Gwen, on t'a un petit peu critiqué au début de mon vlog. Sache-le. Je verrai donc ça dimanche. Voilà. Ce n'est pas grave. Bah, attends, parce que Tu vas pas monsieur... être déçu. Enfin, coucou monsieur Gwen.
château avec le soleil. Il y a du monde. Hein. Oh là là, punaise, il y a du monde. On s'était dit, ouais, lundi, le monde, bah non, bah oui, en fait. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de moquage. Et donc, je ne cède pas au plaisir vulgaire de cette société. Non, 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 non. C'est incroyable. Cette société. Star Tour, ça va rester dans ma vie pour toute la vie. Cette société est dépravée, sachez-le. Star Tour. Non, 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 non. Elle dit sa meilleure amie. Grave. Elles sont bien, on dit Sifflez en travaillant. Lolo la biche. Ah, c'est trop beau. Les rois dit, ouais. Bah oui, c'est beau. Hein. Il est laid le prince, non? Bah voilà, je te l'avais dit. I'm not afraid to love, not afraid to love you. They always bring all the lonely, but with you here, nothing can scare me. I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love you. I will tell them what I'm feeling forevermore. I don't care about the feelings, not anymore. So let's show them that love is pure, no matter who it's for. Here's to new beginnings and a better life. Here's to dancing underneath the disco light. They can try, but they can never take me down. We come alive in the nighttime. It's something about how we dance in the moonlight. That look in your eyes, it tells me that you want me and all my loving. We come alive in the nighttime. You and I, we come alive. We come alive. We come alive. Le pays des contes de fées. Gwen. Calme. Gwen, les gens. Les gens. Les gens. Je suis Rubicon, non? Pipo. Oh merde.
Alors, je vais intervenir parce qu'il faut que j'intervienne parce qu'elle fait ça dans tout mon vlog. Non, c'est pas vrai, en plus elle a été sage. Alors moi, j'en ai un peu rien à péter des magasins, faut que vous le sachiez. Mais quand même, j'ai des yeux et j'admire. Et ça, je trouve ça très beau. Ainsi que ça, je trouve ça très beau. Et ainsi que ça, et ainsi que ça. Voilà, bon après, ma radinerie me pousse à m'enfuir. Oh oui. Bon, et ben la journée touche un petit peu à sa fin. Là, ils sont partis faire tenter de faire quelques achats, en tout cas les boutiques. Bon, moi, j'ai pas prévu, j'ai rien acheté. Donc je me pose un peu parce que là, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes et on est tous pareils là. C'est très éprouvant, c'est chouette, hein, c'est un moment à part mais c'est hyper éprouvant et la journée elle est passée à une vitesse, c'est incroyable. À peine le temps c'est déjà la fin de journée. Je profite que je suis toute seule. J'ai beaucoup d'émotions déjà à savoir que je vais les quitter parce que c'est une journée exceptionnelle en fait. Voilà, pour moi après, toi tu peux l'analyser à ta sauce, mais pour moi ça fait du bien, ça requinque, ça recharge. Celui qui desservira les gares de Rouen, Rébois, Tuto et Préau-Basseville. Arrivée prévue en gare du Nord à 22h52. Ça y est. Mesdames, messieurs, je vous rappelle que pour votre confort, le C'est une belle journée. Je suis vidée, éreintée, dans le sens propre du terme, et c'était une belle journée. Mes petits cadets, je viens débrief. Je suis obligée de venir débrief cette journée. Parce que dans l'euphorie du parc, on a fait du vlog, mais c'est-à-dire que aussi il faut consacrer du temps au parc en lui-même. Il y avait la rencontre, il y avait Disney. C'est vrai que là, c'est-à-dire qu'on a chargé un peu les valises. Hein. On s'est dit, on va se rencontrer pour la première fois avec Gwen et Hello. On va aller le faire chez Mickey. C'est vrai que c'était, voilà, avec le monde et tout, c'est un peu particulier pour une première rencontre. Mais écoute, je crois, sans m'avancer, être à peu près sûr que tous les quatre, puisqu'il y avait le chéri de Gwen, tous les quatre, on est repartis quand même avec un très très bon goût de cette journée. Mais il y a quand même eu des petits bémols qui sont complètement indépendants de nous quatre. Bon, déjà, le détail qui pour moi est très très conceptuel, c'est... comment je peux dire ça? Moi qui viens de mon Rouen, qui râle en disant les Rouennais sont pas sympas, les Rouennais, je les tarte, hein, les Rouennais, je suis pas très gentille avec les natifs de ma ville, laquelle je suis moi-même native. Mais alors, excuse me, mais les transports en commun parisiens et sans généraliser, mais quelques Parisiens, c'est conceptuel quand même, c'est conceptuel parce que j'avais l'impression d'être vraiment un poil de huc sur une soupe parce que moi j'étais contente, j'étais dans mon euphorie et je crois que le sourire un peu niais que j'avais allait pas du tout avec le décor et notamment du RER-A. Après, quand tu n'es pas parisien et que tu vas sur Paris et alentour, tu comprends aussi pourquoi, parce que les transports, déjà rien que les transports, pour vous, amis parisiens, parisiennes, les transports, et vous êtes vaillants, les transports, je critique souvent mes transports, TER, les Fast, le métro. Oh, on est pépère chez nous. Hein. Ah, mais qu'est-ce qu'on est pépère? Oh, ben, je verrai plus jamais mes transports en commun de la même manière. Hein. Je pense, ce qui m'a rassuré beaucoup aussi, c'est le fait qu'Elodie soit venue me récupérer à la gare Saint-Lazare. Alors là, ça a été le premier pan de la rencontre. J'ai rencontré d'abord Elodie toute seule. Et c'est très bizarre, ce qui nous a pris, c'est que ça faisait tellement longtemps qu'on parlait de se rencontrer. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait prévu une rencontre, c'était un peu bancal, mais on s'est pris le Covid derrière dans la gueule, ce qui fait que bah, c'était pas très possible, c'était pas possible du tout. Et là, le truc bizarre, c'est que je crois qu'elle et moi, et pourtant, hein, moi, le tactile, Boudou la balayette, mais mais en même temps, en plus, hein, à se toucher, alors aux yeux des autres, en pleine gare Saint-Lazare, ça devait être très bizarre. Mais ouais, il y a eu pour moi en tout cas, il y a eu un moment
ça y est, je la vois depuis toutes ces années, ça y est, je la vois en vrai, elle est devant moi. Vraiment, je suis pas tactile. Et là, je l'ai prise dans mes bras parce que il y avait un aboutissement. Il y avait un aboutissement de quelque chose qu'on traîne depuis des années. Et donc, ça y est, ça devenait concret. Et puis, il y a eu le deuxième pan de la rencontre avec Gwen, mon héros. Gwen, mon héroïne. Gwen, elle est fidèle à elle-même. J'ai fait la rencontre aussi de son chéri. Voilà, en fait, c'est tellement plaisant. Moi, je n'ai fait que très peu de rencontres avec des youtubeuses. Et ce qui est putain de plaisant, et j'appuie vraiment mes propos, ce qui est plaisant, parce que c'est pas forcément toujours le cas, c'est quand tu vas à la rencontre de personnes et qu'il n'y a aucune différence entre ce qu'on palpe et ce qu'on perçoit à l'écran et en vrai. Parce que je pense que la pire des déconvenues, c'est de te faire une idée sur quelqu'un avec qui tu parles depuis des mois, des années, et quand tu rencontres, tu te dis mais en fait c'est pas du tout la même personne que j'ai dans le réel. La tanasse, là, en fait, ça a coulé de source. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'autant avec Elodie qu'avec Gwen, alors c'est vrai, on parle beaucoup, on échange beaucoup, mais on avait l'impression d'une continuité. Il n'y a pas eu de moment de malaise. J'avais peur, j'ai peur, tu sais, des silences dans les discussions, des instants où tu sais pas trop quoi dire, quoi faire, comment te mettre, comment... Et ben là, en fait, il y avait même pas besoin d'essayer de combler du vide. C'est vraiment, tout a été naturel. Comment dirais-je, j'avais aucune appréhension par rapport à ce que ça allait dans ce sens-là. Est-ce que ça allait, non, attends, que je te dise les choses. Je suis très fatiguée, je suis levée depuis 4 heures. Il est minuit 6, hein, 4 heures, bref, tu sais. J'avais pas l'appréhension que... en gros, je vais parler dans mon jargon, que j'encaisse pas les filles. Mais par contre, j'avais l'appréhension, moi je suis un peu entre guillemets sauvage, je vois pas grand monde. J'avais l'appréhension que elle, ça passe pas avec moi. Vraiment, parce que bien que je sois, j'imagine, bah, en tout cas les films l'ont dit, je vois pas, je perçois pas de différence entre l'écran et entre ce que je suis dans la vie du quotidien. Mais je me dis, on sait jamais, voilà, parfois je sais que je peux être un peu crue, je peux être un peu à brûle-pourpoint dans mes propos, et parfois, tu sais, il suffit d'un petit coup de fatigue ou quelque chose, et là, à ce moment-là, ça passe pas. J'avais cette crainte-là, je me suis dit, bon, écoute, tant pis, ça passe ou ça casse. En même temps, c'est un peu le deal d'une rencontre. Et vraiment, j'insiste, hein, que ce soit Gwen ou Hello, parce que c'est aussi des créatrices de contenu, ce que vous percevez dans leur contenu, c'est vraiment ce qu'elles sont. T'as Gwen qui me... Vraiment, je pense que je passe une semaine avec Gwen, j'y lâche ma rate, hein, parce que elle est drôle naturellement, Gwen. Elle se rend même pas compte, je pense, hein. Elle a du talent. Moi, je lui ai dit, Gwen, et je le dis et je le redis, il faut que Gwen, tu fasses quelque chose. Elle a un talent, cette nana. Tu as un talent, il faut l'exploiter. J'y ai assisté aujourd'hui encore. Je lui sors une connerie sur de l'improvisation en 2 secondes, paf. Elle a un talent d'improvisation, franchement, et vraiment, elle est ce qu'elle est dans ses vidéos, voilà, et ça, c'est hyper réconfortant quand tu vas dans une rencontre, et Elodie, elle est exactement pareil, ça, elle a une sensibilité, elle est hyper touchante, Elodie, j'avais vraiment, même si t'es pas tactile, et que le contact, avec Elodie, je sais pas, il n'y a pas de... Il n'y a pas de barrière, elle est hyper touchante, Elodie. J'ai été très émue vraiment tout à l'heure au départ parce que c'est pour moi, ça peut te sembler con-con, hein, je vais te dire, je m'en fous, j'assume complètement. Pour moi, c'est une journée hyper exceptionnelle parce que je suis très seule, je choisis ma solitude, mais quand je passe des moments comme ça avec des personnes, j'apprécie fois puissance 12 000. Il y a eu la joie de retourner à Disney après 20 ans, il y a eu le Disney, le spectacle, ce que tu auras vu. Tu rentres, c'est complètement un autre monde. C'est-à-dire que ça apporte véritablement des couleurs, de la magie, des paillettes,
dans l'amorosité ambiante. Voilà, c'est un moment suspendu. Alors certes, il y a du monde. Certes, ce monde parfois est pas très correct parce que effectivement, même dans Disneyland, bah, tu te rends compte que il y a vraiment beaucoup... ça manque de civisme, les gens te bousculent d'une force. Alors il y a eu quand même une prise sur soi, hein. Surtout Gwen, où à un moment je me suis dit c'est pas possible, elle va... Gwen quoi, m'encadrer hein, dans le parc. À un moment j'étais derrière elle, self-control Gwen, je voyais qu'elle montait, mais qu'elle contenait. Je disais self-control Gwen, sophrologie. Mais à bon escient, hein, parce que là, il y a un moment, si tu canalises pas, tu pètes un coup de tronche à quelqu'un. Ah vraiment, ça finit en pugilat. Ça finit en pugilat, non, faut se contenir parce que tu peux vite partir, ça peut vite partir en... Mais c'est assez surprenant parce que on est dans Disney, c'est un monde féerique, c'est magique, c'est... Voilà, et les gens arrivent quand même pour certains à tirer des grosses gueules de cons. Je pige pas. Je vais visiter le Père Lachaise, hein. C'était une journée vraiment... voilà, moi je suis beaucoup casanière, je choisis ma solitude parce qu'elle me fait du bien aussi. Là, j'apprécie grave le silence, le calme. Voilà, mais c'est ça qui rend ces journées-là exceptionnelles, c'est parce qu'elles le sont. Et là, aujourd'hui, cette journée, elle fut exceptionnelle dans tous les sens du terme. Parce que je fais rarement ça. Parce que là, je suis retournée à Disney après 20 ans sans y être allée. Parce que j'ai rencontré des personnes que j'avais très envie de rencontrer, que ça faisait des années que c'était en suspens. On l'a fait, on s'est rencontrés et on s'est rencontrés à Disney. Mais bon, et maintenant je vais aller rejoindre mon lit. Je crois qu'il va me dire « Ouais Jenny, te voilà !» Et là il va être apprécié. Je vous fais de gros bisous. Et puis je vais m'endormir sur des airs de parcs d'attractions et de jolies rencontres et de jolis moments et de fou rire et voilà, des bisous la YouTube World. Est-ce que tu connais le triple effet qui se coule? T'as pris une journée du lundi du feu de Dieu dans les narines et tout le reste de la semaine, tu es un tout petit peu en PLS. Ça s'appelle le triple choc en retour. Tu prends un max de plaisir dans ta gueule, mais après, tu payes aussi un petit peu. Voilà, le premier contre-coup, c'est le corps qui a mis 48 heures à s'en remettre. Deuxième effet qui se coule, un mal de gorge. Mais un mal de gorge, tu sais, le sauvage qui va s'installer là, qui t'amène à un ganglion du feu de Dieu, de l'espace de la planète interstellaire, de Star Tour, et qui est là, avec un petit peu de fièvre qui arrive, puisque là je suis à 38,4 pardon, sous le bras, enfin, sous l'aisselle. Et enfin, la zone compliquée du mois, arrivée avec une semaine d'avance, en détente. Ah, tu vas t'amuser lundi, mais après le reste de la semaine, tu vas voir ce que tu vas voir, connassard. Quelques heures plus tard, et un t-shirt changé plus tard, étant donné que le jour où je saurais manger sans m'en foutre partout fera plus beau qu'aujourd'hui. Quoi qu'il fait quand même très beau aujourd'hui, j'ai attendu qu'il fasse 30 degrés pour faire ce qui ressemble très fortement à une angine. Alors étant donné que sur Instagram on a annoncé déjà qu'on était allé chez Disney, j'ai reçu pas mal de questions par rapport au parc en lui-même. Très étonnamment, étant donné que je pense que certaines questions que j'ai reçues trouvent leur réponse sur internet. Par exemple, on m'a demandé les prix du pass annuel. Toutes les infos, parce qu'il n'y a pas qu'un pass. Moi j'ai celui entre les deux, j'ai le Magic Plus, sachant qu'il y en a un en dessous et un au-dessus. Mais les prix sont différents selon la formule choisie. Moi je rappelle quand même que c'est un cadeau parce que personnellement, aurais-je pris un pass annuel Disney si je ne l'avais pas reçu en cadeau? Non. Pass annuel qui te donne des réductions sur les boutiques, les restaurants, les hôtels, et je crois qu'il y a un délire aussi avec le parking, mais tu te doutes, je ne suis pas concernée par la question. Maintenant, l'autre interrogation que vous avez eue, c'est le trajet. Vous savez, mes appréhensions, mes craintes, mon stress un peu lié à quand je vais un peu plus loin que ma zone de confort, c'est-à-dire Rouen. Et étonnamment, ça s'est plutôt très bien dégoupillé. J'ai pas eu de crainte particulière, alors que je me suis dit Paris, Marne-la-Vallée,
t'as jamais fait ça en train. Alors comme je l'ai dit, le fait qu'Hello m'ait récupéré à Saint-Lazare, ça a changé toute la donne. Si j'avais dû faire ça toute seule la première fois, je suis pas sûre. Parce que c'est vrai qu'en sortant de Saint-Lazare pour rejoindre la ligne 14 et ensuite le RER A, c'est un petit peu le merdier quand tu connais pas, hein. C'est-à-dire que, bon, quand t'es pas parisien, c'est un peu le labyrinthe. Hein. Mais donc, ce qui vous a intéressé, pardon, c'est le temps. J'ai pris mon F5 à 5h41. Ouais, c'est ça. J'ai eu un métro à 6h08 et mon train à 6h39. Mon train partant de Rouen pour rejoindre Saint-Lazare. Arrivé à Saint-Lazare à 8h18. Et de là, donc, rejoindre la ligne 14 du métro parisien, plus le RER A, il faut compter 1 heure. Donc on est arrivé, on est arrivé au parc, il était à peu près 9h30. Donc c'est-à-dire que moi j'étais dans les transports depuis 5h41, si tu comptes mon bus, si tu comptes le train, 6h39. Donc ça me fait presque... ça me fait 3 heures en comptant le départ de chez moi et ouais, quasi 3 heures en comptant que le train à compter de Rouen. C'est pas mal, hein, parce que c'est ça à l'aller, mais c'est ça au retour. Donc j'ai passé à peu près, c'était un peu plus court le soir étant donné que je suis remontée en voiture chez moi. Mais ouais, ça m'a fait à peu près une moyenne de 5h, 5h30 dans les trajets. Déjà, de prix, là avec le recul de la journée et vraiment en termes de vlog, hein, je parle pas de l'endroit, je parle pas de... Vraiment pour le vlog, pour la rencontre, voilà, pour la rencontre en elle-même. Là, je peux me permettre de parler un peu parce que j'ai commencé à faire le montage de la journée, enfin j'ai monté complètement dans ce vlog la journée de lundi. Et ce que je trouve... j'ai beaucoup aimé ce que j'ai réussi à capturer. Forcément dans les endroits sombres c'est compliqué, même je pense avec un super appareil c'est compliqué, mais ce que je trouve un peu dommage, c'est vraiment du ressenti personnel, c'est que oui, il y avait la visite chez Disney, mais il y avait aussi cette première rencontre avec les filles. Et je trouve que on a tellement voulu être profiter de nous, profiter du parc, profiter de l'instant, profiter de tout, que peut-être, en tout cas pour ma part de vlog à moi, il manque des petits instants entre nous qu'on aurait pu partager avec vous. Dans mon vlog, hein, je sais pas du tout ce qu'Hello, je sais que Gwen n'a pas filmé, n'a pas vlogué, au moins ça a le mérite d'être clair, les choses étaient posées. Hello a vlogué, je sais pas ce qu'elle a pu, bon je sais qu'il y a des moments j'ai fait le con avec le chapeau de Maléfique et tout dans le... je l'ai beaucoup emmerdé, j'ai beaucoup emmerdé Hello sur son vlog, mais je sais pas si elle a réussi, elle, à capturer un peu plus d'instants de nous. Voilà, moi c'est vrai que j'étais tellement... je crois qu'on l'était toutes, hein, mais moi ça faisait 20 ans que j'étais pas retournée chez Mickey, donc j'étais tellement émerveillée, hein, le terme est là, hein. En même temps, à moins vraiment de détester un autre monde comme ça, de n'avoir aucun attrait pour Disney, pour les mondes féeriques comme ça arrive, hein, vous avez le droit de ne pas aimer, tout comme on a le droit d'aimer. Je suis entre les deux, moi je suis pas fan de la y être tous les week-ends parce que je pense que d'un point de vue jauge énergie ce serait compliqué. Mais par contre quand j'y suis j'en prends plein la gueule quoi, c'est vraiment c'est à dire que tu peux avoir des petits tracas personnels, tu peux avoir un petit coup de moins bien, ça tu prends ton paquet de merde et tu le laisses aux portes, aux entrées de Disney. Tu rentres dans Disney, c'est autre chose. Voilà, tu te dis, pendant 6, 7, 8 heures que je suis là-dedans, je laisse toute ma merde à la porte et je suis contente de vivre. Et c'est vraiment ça. Étonnamment, moi qui suis pas très patiente avec les gens, moi qui ai tendance à vite monter en stress, en fait, je crois que j'étais tellement contente d'être dans ce truc-là, un petit peu à part de la merde dans laquelle on vit, la morosité aussi, on va pas se mentir. J'étais tellement contente d'être là, puis comme je te le dis, ça faisait 20 ans, que je pense qu'il y a certaines choses que j'aurais peut-être pris à cœur ailleurs. Là, j'ai laissé, je me suis dit, je suis contente, je suis là, je profite, voilà. Bon, après, forcément, tu te doutes bien qu'on ne sera pas sans se revoir. Peut-être dans des conditions un peu plus appropriées. Je dis pas que s'être rencontré à Disney c'était inapproprié, mais disons qu'il y a plus calme comme endroit pour une première rencontre. Voilà mes petits cadets, je crois que là véritablement on va clore le débat Disney parce que l'essentiel de ce que j'avais à te dire est dit et je vais aller me shooter un petit peu. Ah oui.
Parce que là, je te cache pas que c'est pas la grosse patate. Et je vais surtout aller chercher mon autotest. Au moins pour sécuriser un petit peu le repas en famille samedi soir. Bon, c'est parti avec Flowflex. Pour savoir si on est flex de la Covid ou pas. Flowflex a parlé. Je suis donc hypothétiquement, et j'insiste, négative à cet autotest. Parce que moi, je n'ai aucune confiance en ces trucs-là. Parce que je sais pas si je m'y prends bien avec les couvillons dans le pifos. Je sais pas si c'est bien fiable ou pas. Bref, bon, écoute, si ça peut rassurer ma famille pour samedi soir, passons. Mais en tout cas, fiable, pas fiable, ça c'est un autre débat que j'ai pas envie d'avoir ici. Mais il est négatif. Bonjour, la YouTube World. Je vais essayer d'économiser un peu ma voix et avoir le verbe un peu moins haut. Ça va te reposer un peu les oreilles, tu me diras. Hein. Nous sommes le samedi 25 juin 2022. Point mal de gorge, ça va mieux, mais ça gratte. Donc pour éviter de tousser toutes les 3 secondes, je vais essayer de parler d'une façon dont je ne parle jamais. Parce que c'est rare quand on est en mode comme ça un peu, tu sais, la voix du téléphone rose si tu as plus de 18 ans. Tape sur la touche étoile de ton clavier. Téléphone rose des années 90, hein, 100 ans. Donc, qui dit dernier jour de vlog, dit retour sur lecture, chronique lecture, avis sur les lectures. Ce seront une fois de plus des lectures qui sont toutes issues du challenge Hello on lit tous, organisé par Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout. Donc sans plus tarder, on va y aller comme d'hab à partir du petit encart challenge Hello on lit tous. Je te mets ci-après le timecode pour que tu puisses aller à la fin de cette chronique lecture si les livres, les avis sur les lectures, tu t'en tamponnes, la pomponnette, à même le pompon, à même la gamelle et à même la télécommande. Je sais, ça n'a aucun rapport, mais je suis en freestyle. Hein. Ah, écoute, on s'économise pas. Hein. Nous sommes sur le très attendu, le fameux Stephen King sur Cimetière, qui est aux éditions Albin Michel. Je vais quand même préciser pour remettre dans le contexte le truc, c'est un bouquin qui a à peu près 40 ans. Hein. Donc bon, histoire de contextualiser un petit peu, même si je pense que je ne t'apprends rien. Autre précision aussi qui me semble avoir son importance, parce que peut-être êtes-vous nombreuses et nombreuses à avoir vu les adaptations cinématographiques. Je n'ai jamais vu une adaptation du livre Cimetière. C'est un livre que j'ai placé dans la catégorie Lameur du challenge Hello on lit tous. Alors très brièvement, parce que je vais pas m'épancher plus que ça, tu sais qu'entre la relation entre Stephen King et moi est très compliquée. Étonnamment, pour une fois, je dirais que je suis sur un 50-50 au niveau du plaisir de lecture, au niveau de l'histoire, puisqu'évidemment, on ne va pas revenir là-dessus non plus. Stephen King, le problème que je rencontre dans la lecture des romans de Stephen King, à quelques exceptions près, ce sont les longueurs. Et là, une fois de plus, on a quand même certains passages où c'est interminable et ça me gâche véritablement la lecture. Nous faisons la connaissance de la famille Creed qui emménage dans le Maine, à Ludlow si mes souvenirs sont bons, dans un coin un peu perdu, mais avec une particularité, c'est que autant on sent de suite qu'ils se sont vraiment reculés de toute vie, on va dire citadine urbaine, mais autant ils sont à côté d'une maison qui sur le papier ça peut être sympa, t'es un peu reculé tout, t'as envie de te poser, d'échapper un peu au bruit, à la civilisation, on va dire, oui la civilisation tout court, mais cette maison elle est à proximité d'une route archi-passante. Et quand je dis archi-passante, c'est pas par des petites voitures, c'est genre des gros mastodontes de camions. Donc c'est un peu curieux aussi le premier truc, parce que vivant à côté d'une route où ça passe, je me suis dit c'est un petit peu curieux d'avoir 2 enfants, puisque ce couple a 2 enfants en bas âge, et d'emménager sur une route qui est aussi dangereuse. Je pense que j'aurais mis des clôtures pour être sûr. Bon bah puis l'histoire va vérifier mon propos quelques temps plus tard. L'arrivée se fait un petit peu chaotique, le terme est fort, mais le petit Gage se fait piquer par une bestiole, ce qui permet
à leur tour à la famille Creed de faire connaissance avec un monsieur d'un certain âge, je pense qu'il est octogénaire, qui s'appelle donc Judson Grendel. J'essaie d'être bien dans les termes, donc dit Judd, hein, ce sera plus facile. D'ailleurs c'est comme ça qu'il est surnommé dans le livre, qui intervient alors que le petit se fait piquer par la bestiole. Et donc, très vite, entre le père de famille, donc Louis, et Judd, une amitié va très vite se former, se faire. Judd, qui semble appartenir au lieu, va donc faire visiter un peu le coin à la famille Creed, dont ce fameux cimetière d'animaux qui est à proximité de la maison, de la propriété des Creed, en racontant un petit peu l'histoire autour de ça. C'est un petit peu étrange. On ne sait pas trop au début à quelle sauce on va être mangé, mais on sent qu'il se trame très vite. Hein. Je trouve, même si je ne suis pas experte, je reste très novice en Stephen King, je trouve que très vite les ficelles deviennent apparentes. La vie semble suivre tranquillement son cours. Louis, le père de famille, prend ses nouvelles fonctions dans un nouvel hôpital. Bon, pour un premier jour, je dois volontiers admettre qu'on en sera à moins, ça aurait pu être mieux. Puisque, premier patient, le patient a eu un accident, Louis fait tout pour le sauver, mais il n'y parvient pas et le jeune patient décède. Là où ça commence à se corser, déjà pour un premier jour, on se dit c'est pas terrible, hein. Mais là où vraiment ça se corse, c'est que ce patient donc décédé revient durant les nuits, les cauchemars, il revient dans les cauchemars de Louis, et l'emmène au cimetière d'animaux pour, semble-t-il, le prévenir, le mettre en garde contre un potentiel danger. Je vais tenter de te mettre sur la piste si, comme moi, tu n'as jamais lu ou vu une adaptation cinématographique de Cimetière. Mais donc, cette famille a un chat qui s'appelle Church. Parce que ça va être le début de la suite. Un chat qui s'appelle Church, un chat qui fait un peu sa vie comme bon nombre de chats. Mais quand tu vis à côté d'une voie très passante avec des camtars énormes, ce qui devait arriver arriva. Tu te doutes, le chat Church quick. Donc, les enfants le croient perdu. Judd et Louis découvrent le chat et se disent « Merde !» En fait, le but, c'est d'éviter de faire de la peine aux enfants. C'est là que Judd intervient, puisque lui, il a une idée, et pas des moindres. Au-delà du cimetière d'animaux, il y a une sorte de... Moi, je le vois un petit peu comme ça, une sorte de barrière naturelle. Je ne sais pas trop si je le visualise correctement. Et apparemment, il ne faut pas aller au-delà de cette frontière naturelle. Sauf que Judd, lui, a son idée derrière la tête. Il emmène son voisin, donc Louis, avec le chat et demande simplement à Louis d'enterrer le chat ici. Tu vois venir le truc? Oui, le Church n'est pas si mort que ça, même s'il est un petit peu mort quand même, puisque quelques temps après, je te dirai le lendemain sans aucune certitude, Church est de retour. Mais est-ce que Church est de retour de sa bonne vie, de sa bonne humeur et de sa galéjaude? Ah, pas tellement. Alors Louis, je te passe aussi les détails, quelque peu traumatisé par ce retour de Church qui, en apparence, est en vie, en apparence uniquement, va faire part de ce qu'il ressent par rapport à ça. Il faut savoir que pour info, alors j'espère ne pas être trop dans le spoil, mais en même temps, bon, c'est compliqué aussi si je veux t'immerger dans le bouquin. Il faut savoir qu'ils sont allés enterrer Church dans un ancien cimetière indien qui aurait justement vertu de ramener à la vie ce qui est mort. Donc il va faire part de cette sensation bizarre au contact du chat à Judd, et Judd lui explique sa propre histoire que tu sauras si tu lis le bouquin. La suite, tu la sens venir parce qu'on se doute bien que ça commence par le chat, mais on se dit à un moment on va quand même entrer dans le vif du sujet. Alors après de grandes longueurs, c'est malheureusement autour du petit Gage, se fait faucher par un camion et meurt. L'enterrement a lieu, forcément tu te doutes, les parents, que ce soit Louis ou sa femme, sont totalement inconsolables, et c'est là où je suis mitigée à dire l'idée saugrenue, et en même temps si tu tentes de te mettre à la place des parents, c'est tellement logique, sachant les pouvoirs de cet ancien cimetière indien. L'idée germe dans la tête de Louis d'aller exhumer le corps de son fils.
C'est costaud quand même ce passage-là, pour aller l'enterrer dans ce fameux ancien cimetière indien. Sauf que, effectivement, le petit Gage revient, mais une fois de plus à l'image, dans la même idée, dans l'état dans lequel est revenu le chat, le petit Gage va pas non plus revenir. Ah, il est vivant, c'est pareil, identiquement au chat, il est vivant, mais il y a un énorme mais, puisque c'est plus le petit Gage en fin de compte. Alors on est dans le spoil là. Mon point de vue sur le livre en lui-même, sur le roman en lui-même. Alors étonnamment, on va arrêter de parler des longueurs parce qu'on le sait, si on commence un Stephen King, on le sait qu'on va mettre les pieds dans les longueurs et que soit tu passes par le fait de dire je veux lire le livre, sait-on jamais, je veux pas louper quoi que ce soit, soit tu passes en lecture en diagonale, mais la lecture en diagonale, le risque c'est de louper des éléments qui peuvent être importants pour la suite de la lecture. Mais je ne me suis pas ennuyée non plus sur la lecture de ce livre. On n'est pas sur du 100%, on est sur du 50-50, mais véritablement j'ai pris beaucoup de plaisir à voir l'évolution, il y avait aussi un petit peu, alors je te dirais pas que j'ai eu peur sur la lecture, il n'y a pas des moments où tu es un petit peu effrayé, on a des ficelles qui sont un peu visibles, on sait qu'à partir du chat, après, il va y avoir une suite de choses qui vont faire que on va pouvoir exploiter toutes les possibilités de ce fameux ancien cimetière indien. Maintenant, là où je voulais rebondir, c'est par rapport au challenge. Au challenge qui, je te le rappelle si tu ne le fais pas ou si tu n'en as pas entendu parler, le challenge consiste à lire des histoires de vie dans des catégories bien définies. Là, je suis un petit peu mitigée. Bien sûr, on a des histoires de vie, la famille Creed, qui, tu vois un peu le... Voilà, tu te poses des questions aussi par rapport à... même si là, on est vraiment dans quelque chose de très... voilà, c'est un peu en termes de véracité, en termes de crédibilité, c'est un peu tiré par les cheveux, mais on est quand même sur des histoires de vie. Jusqu'où pourrions-nous aller quand on est inconsolable, la perte de quelqu'un, si on a possibilité de faire revenir la personne à la vie, qu'est-ce qu'on ferait? Voilà. Mais après, si je suis très honnête, je vais quand même le laisser dans la catégorie, mais je ne sais pas si ce livre aurait pu se mettre, si ce livre a bien sa place dans le challenge d'Elodie. La question finale de la vie lecture, est-ce que je te recommande ce livre? Alors, n'étant pas fan de Stephen King, j'aurais aimé qu'on me dise regarde le film. Si tu aimes l'auteur, si tu aimes ses écrits, si tu aimes ses longueurs, si tu aimes tous ce qui fait que c'est Stephen King, alors oui, pourquoi pas, je pense que tu vas kiffer, je sais pas, là j'ai pas d'avis assis parce que ça grince entre l'auteur et moi. Ouais, je pense que j'aurais préféré par exemple regarder une adaptation, un film ou quoi au caisse, parce que le livre est très long. Il est très long pour quelqu'un qui n'est pas particulièrement fan de l'auteur. Pour le second avis lecture, c'est un livre que j'ai fraîchement terminé, qui s'appelle donc La Cage, de l'auteur Hervé Gagnon, qui est aux éditions Hugo Jeunesse, et c'est un livre qui va directement dans la catégorie Young Adult. Alors, figure-toi de te figurer que moi, le Young Adult, c'est pas dans mes habitudes de lecture. J'ai lu ce livre, et je me suis dit, Young Adult, alors, jeune adulte, on n'est pas sur de la lecture adolescente ou enfant, hein, mais je m'attendais pas à autant de... à autant de détails qui... Le young adulte, en fait, j'ai une mauvaise perception. Je m'attends à quelque chose de très jeune, alors que young adulte, jeune adulte, bon, qu'on mette des détails un peu piquants, ça me semble tout à fait normal. Ici, dans ce bouquin, nous sommes donc le 18 avril 1763 à Québec. Et donc, on est sur le point d'assister à la pendaison publique de Marie-Joseph Corriveau, qui est donc condamnée à mort puisqu'elle a assassiné Charles Daudier, son second mari. Alors elle l'a assassiné, elle l'a tué pour des raisons, ma foi, je te laisse te faire ton avis, mais parce que ça fait des années qu'il lui fracassait le cornet, c'était un mari violent et au bout du bout, elle l'a simplement, comment puis-je t'expliquer ça?
Elle lui a planté une fourche dans la ganache, voilà. Alors malgré un mari violent au quotidien, malgré ce qu'on appellerait nous, parce qu'on est quand même en 1763, hein, ce qu'on appellerait nous, bon, coup de fourche dans la gueule, je sais pas, mais en tout cas, elle s'est défendue par rapport à la crainte de perdre elle-même la vie. Je te dis, on a chacun son avis là-dessus, hein, ça c'est, voilà. Elle va quand même néanmoins être pendue publiquement sous les yeux d'une population, des gens qu'elle côtoyait, qui savaient. Tout le monde savait, mais c'est pas grave, on ferme les yeux. Comme quoi, je sais pas trop quand même si beaucoup de choses ont changé. 1763. Et comme si ça ne suffisait pas, donc Marie-Joseph, hein, c'est bien Joseph, hein, bon, bah, elle a commis un crime, elle a payé, elle est pendue sur la place publique. On demande donc, le gouvernement de Sa Majesté demande expressément au forgeron de la ville qui s'appelle Richardy de construire une sorte de, comment t'expliquer ça, de cage, de cercueil-cage, quelque chose qui va permettre, l'exposition voilà, vraiment l'exposition publique, en plus de la pendaison publique du corps de Marie-Joseph Corriveau, qu'on va exposer comme ça dans le plus grand des calmes sur la place principale. La laisser pourrir sur la place publique aux yeux et au su de tous. C'était sympa à cette époque-là quand même, hein. Pour la petite précision, pendant que le forgeron, qui est dégoûté de la besogne qu'on lui demande d'effectuer, on lui amène quand même le corps pour qu'il puisse placer le corps dans le cercueil-cage, pour qu'elle puisse tenir en position debout. Il est dégoûté par la besogne, il en vient même à regarder la défunte, la dépouille, pour lui présenter ses excuses de ce qu'il est en train de faire. Sauf qu'au moment où il lève le regard pour regarder Marie-Joseph, alors qu'elle est arrivée, le corps est arrivé les yeux fermés, elle le regarde, les yeux grands ouverts. Donc ça file un petit peu froid dans le dos parce que tu mets en image le forgeron qui est au bout de sa vie en train de faire le truc, qui se dit j'ai pas du tout envie de faire ça, qui commence à caler un petit peu comme il peut le corps, hein, un corps qui vient de subir quand même quelque chose d'archi violent, et qui d'un coup, bling. On va continuer dans la joie, la sympathie et la bonne humeur puisqu'on fait la connaissance d'Eugénie et Alexis, des enfants, hein, 16 et à peine 12 ans, des enfants qui vont perdre leurs parents dans des circonstances un petit peu étranges. On flaire de suite qu'il se passe un truc pas net. Et puis donc ils vont se retrouver à la rue puisque le propriétaire, gentil propriétaire, te fout tout ce petit monde dehors, revend les biens. Donc il va falloir que la plus grande, l'aînée Eugénie, se sorte un peu les doigts du séant pour s'occuper de son petit frère Alexis. Qui plus est, petit frère qui a, semble-t-il, un handicap mental, un très gros retard mental et qui souffre en plus de crises de somnambulisme un peu étranges. Le petit frère est très enjoué par le fait d'aller visiter, il y a une cage d'une soi-disant sorcière qui serait exposée en ville, la visite est payante. Mais malgré les difficultés pour vivre, Eugénie, elle décide de faire plaisir à son petit frère et l'emmène donc visiter cette cage, tu te doutes, la cage de Marie-Joseph Corriveau qui est maintenant en exposition, comme dans un musée, on fait payer. Et donc elle se rend à cette visite avec son petit frère. Et il se passe des choses pas très cool dans la mesure où quand ça va être à leur tour d'aller visiter cette cage, d'aller voir cette cage, elle assiste à vraiment l'effroi total d'une dame son mari qui la soutient en disant je l'ai vue, en parlant de Marie-Joseph, je l'ai vue, elle m'a parlé, bon bref. Et à son tour, quand eux deux entrent pour la visite, Eugénie est prise d'un malaise et dans ce malaise en tout cas, elle entend et elle voit Marie-Joseph Corriveau lui dire qu'elle sent la mort, je sais plus trop quoi. Bref, elle a un échange qu'elle croit être dans ce moment de malaise avec la défunte. Des faits assez étranges vont se produire, hein. Des femmes vont commencer à tuer leur mari après, curieusement, la visite de cette cage. Des femmes vont tuer leur mari de façon assez similaire. Coup de fourche in the gueule. Il se passe des choses très curieuses sans pour autant, le tour de force quand même, c'est que sans pour autant dans ce bouquin
qu'on ait à y coller des étiquettes surnaturelles ou paranormales. Et c'est là où c'est intéressant par rapport à moi et le challenge dans lequel je suis, c'est qu'on reste dans des histoires de vie sans qu'on parte dans des méandres un peu bizarres de fantômes, paranormales, sorcières. On parle de sorcières, mais faut se remettre dans l'époque. À aucun moment ça reste vraiment de la surface. On n'entre pas dans le truc de sorcellerie ou quoi ou qu'est-ce. On est juste dans des croyances par rapport à cette époque-là. J'ai trouvé l'histoire hyper bien ficelée. Je ne m'attendais pas à ça d'un registre young adulte. Et j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Finalement, est-ce que je te recommande ce livre? Bah oui. Bah oui, parce que l'histoire se tient, l'histoire est captivante, parce que je trouve que c'est très bien écrit, c'est adapté à bon nombre de lecteurs et lectrices, puisque ça demande pas non plus une hyper concentration. J'ai passé un très bon moment, c'est simple, concis, efficace, et l'histoire elle t'attrape. Donc pour moi, très très bien, très surprise, très bonne surprise pour ma part en tout cas. Je t'épargne mon petit cadet, parce que j'ai encore 2 livres terminés ici, mais qui attendront le vlog de la semaine prochaine, parce que j'essaie quand même de couper la poire en deux et d'avoir un juste équilibre. 2 livres, voilà, c'est déjà pas mal. Le but du jeu, c'est oui, je te parle de livres dans mes vlogs, mais c'est pas non plus pour qu'il y ait une chronique lecture d'une heure et demie dans ce vlog. Voilà, donc ça suffira pour la chronique lecture du jour. La YouTube World, je vais essayer d'être claire, concise, efficace. Je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, c'est-à-dire te parler de produits de façon rapide, des produits que j'ai reçus gratuitement. J'aime bien m'épancher, j'aime bien entrer dans le détail, j'aime bien te donner mon ressenti. Mais il s'avère que, si je dois être honnête, je suis pile poil dans les délais. Ça fait 4 semaines que je teste une routine de la marque Aven pour continuer un petit peu l'exploration. Je vais te parler de façon très en surface des 3 produits que je teste. J'y reviendrai bien évidemment plus en détail dans le ressenti par rapport à cette gamme, mais parce que là j'ai des délais et que je ne te cache pas, pour continuer à être dans une certaine transparence, ça me fait chier de perdre mon crédit. Je ne prends quasiment plus aucun partenariat par mail, mais Octoly j'aime bien parce que je choisis mes produits, parce que c'est moi qui fais la démarche, j'ai pas des trucs hasardeux, donc ça me fait chier de perdre mon crédit Octoly. Voilà, je peux pas être plus clair. Pour commencer, je teste donc depuis 4 semaines cette mousse nettoyante qui nettoie et est censée démaquiller, avec le diffuseur comme ça, qui donc une fois que tu appuies sort en texture mousse. Je vais garder toute objectivité parce que tu sais que mes habitudes de nettoyage de peau sont avec une huile. Dans un premier temps, je procède au double nettoyage, une huile démaquillante suivie de mon savon V10, mais je vais garder toute l'objectivité parce que si tu acceptes de tester des produits, ce n'est pas parce que tu as l'habitude d'utiliser tel produit il faut partir d'un principe que tous les autres sont pourris. Donc cette mousse nettoyante, elle conviendra aux peaux sensibles, ça il n'y a aucun problème. J'ai tendance à avoir un certain inconfort par rapport à certains produits nettoyants que je peux utiliser. Là, il n'y a aucun souci au niveau, quand on a une peau un petit peu réactive ou sensible, tu peux y aller. D'un point de vue sensoriel, alors si tu attaches une importance primordiale à la sensorialité des produits, avec cette mousse nettoyante, tu vas te régaler. J'ai testé également, parce que ça me semblait quand même indispensable de tester l'aspect démaquillant, puisqu'il est bien noté nettoie, démaquille. Alors il faut savoir que je ne procède jamais comme ça, j'ai vraiment testé pour le produit. Moi ça passe automatiquement, comme je te le disais précédemment, par une huile démaquillante avant de passer au nettoyage. Mais j'ai fait le test comme ça, accru, avec du mascara. Premier mascara qui fut un mascara qui n'était pas waterproof. Ça enlève le mascara sans problème, même si pour moi, avec mes habitudes, c'est très léger. Je ne pourrais pas ne me contenter que de ça, d'autant que j'ai un SPF, donc il me faut absolument le double nettoyage le soir. Par contre, il ne démaquillera pas un mascara qui est résistant à l'eau. Ça, c'est peine perdue. J'ai essayé même à 2 reprises. Le mascara, il reste des résidus. En simple nettoyage, le matin, il est absolument parfait, puisque je sais, ça c'est aussi soumis à débat. J'ai très envie de te dire qu'en termes d'entretien et soins de sa peau, on fait bien ce qu'on veut, mais il y a des personnes qui hurlent à l'outrage quand
on se nettoie la peau le matin. Moi j'estime que j'ai transpiré la nuit, que mon visage comme le reste de mon corps a le droit d'être lavé. Donc le matin je fais pas un double nettoyage, je fais pas l'huile le matin, mais le matin à l'eau tiède, je me nettoie le visage. Enfin comment, qu'est-ce que c'est? D'autant qu'avec ce produit, pour un nettoyage simple du matin, c'est quelque chose qui est très confortable, c'est un produit qui est très confortable, il agresse pas la peau, donc pour le matin il est hyper convenable. Maintenant je te cache pas, pour te dire la vérité, avec mes habitudes à moi, même avec mon V10, il ne m'agresse pas plus la peau le matin, mais le matin je passe aussi par un nettoyage de peau, ça me semble tellement cohérent. Je me lave le corps, pourquoi le visage il passera à la trappe? Mais après chacun voit midi à sa porte. Alors est-ce que néanmoins, malgré le fait que je sois complètement séduite par ce produit, est-ce que je changerais, est-ce que ce produit me ferait changer mon habitude à moi? C'est un produit qui coûte 15 € pour un contenant de 150 ml. Non, pas encore. Aucun produit pour l'instant nettoyant visage n'a réussi à détrôner mon V10. Affaire à suivre. Pour le prochain produit de la gamme, j'ai testé le soin défatigant regard que j'aime beaucoup. Même si, notons tout de même cet applicateur comme ça qui, j'imagine, doit permettre de l'appliquer directement. Ce que je ne fais pas. Moi, je prends la matière comme ça, je tapote les deux doigts et allons-y gaiement. Hein. Alors, je te disais, même si on a quand même l'intitulé du produit qui comporte le terme défatigant, je ne suis pas certaine de la vertu défatigante de ce soin contour de l'œil. Mais en tout cas, il a pour lui qu'il est très agréable, il n'a aucune odeur, il est très sympathique à appliquer, il pénètre assez rapidement et ma foi, il fait pas de mal au contour de l'œil, c'est-à-dire qu'on sent qu'on a posé quelque chose. Si tu veux, c'est peut-être moi qui biaise un peu le terme, mais quand dans un soin, j'ai écrit, je lis défatigant, j'imagine de suite l'effet tenseur immédiat. Voilà, que ça m'enlève un peu les... Là, on n'y est pas trop. C'est vraiment sur cette notion défatigante que j'ai un peu plus de mal. Mais par contre, il fait son boulot tout aussi bien qu'un soin contour de l'œil qui coûterait un peu plus cher, que j'ai par ailleurs au réfrigérateur. Ce soin contour de l'œil coûte 15 €. Est-ce que c'est un soin contour de l'œil que je pourrais acheter ? Je pense bien que oui. Comme il est déjà bien entamé, je ne sais pas si tu vois le nom du produit. Il s'agit du fluide matifiant fraîcheur, donc de la même gamme, et ce sera le dernier produit. Pour moi, c'est une première déconvenue avec un produit à veine, mais je m'explique. Il ne correspond pas du tout aux attentes de ma peau et à mon type de peau. C'est assez simple. Alors, tu as le droit de te dire, ouais mais Jenny, c'est toi qui fais la démarche sur Octoly de réclamer les produits, tu pouvais pas anticiper? Oui et non. Alors oui, parce que soin matifiant sur ma peau qui avec l'âge change, ses attentes changent, ses besoins changent, j'aurais dû anticiper effectivement un soin matifiant. Je pense qu'il faut oublier me concernant, mais vraiment oublier. Mais j'avais ce petit doute. J'utilise un SPF tous les jours. Il y a des crèmes solaires, des solaires visage, plus pour certains que pour d'autres. Hein. Il y a vraiment des soins solaires qui ne laissent plus de résidus gras, mais j'en ai encore certains ici où quand je les applique, on n'est pas dans le glowy, on est dans le vert luisant. Et je me suis dit peut-être que ça pourrait un petit peu... Voilà, canaliser cet effet-là. Alors, pas du tout. Déjà, sachez que en aucun cas, je fais mes soins. En dernier soin, j'applique ma protection solaire. En aucun cas, ça va déjà avoir un effet quelconque sur le soin solaire que j'applique en dernier. En termes d'application, je mets 3 pompes. Je répartis, hop, là où je peux répartir. J'ai l'impression que ce produit ne m'apporte rien. Et ça m'embête parce que quand tu utilises des cosmétiques et que tu as l'impression que ça ne te sert à rien, bah on a beau les utiliser, mais c'est une impression de gaspillage. J'ai l'impression que c'est une forme de gaspillage. Ce qui est étonnant avec ce produit, c'est que c'est un produit, donc un soin matifiant censé matifier la peau, qui est donc adapté aux peaux sensibles, normales à mixtes. Donc ça voudrait dire que normalement,
ça devrait être un produit qui est adapté à mon type de peau. Et là, j'ai l'impression, comme tu vois, hein, c'est pas dégueulasse en termes de rendu, mais j'ai l'impression qu'il m'apporte pas grand chose. Après, c'est peut-être juste là, hein, mais j'ai très envie, on a une bonne moitié de flacons, j'ai très envie de proposer à ma fille de tester ce restant de flacon pour que tu aies aussi un avis sur ce produit. Donc dans mon prochain retour sur produit, ce sera intéressant d'une personne qui a un type de peau radicalement opposé au mien, puisque ma fille, elle a la peau grasse. Voir ce que ça fait sur sa peau à elle en essayant de lui dire essaie d'être assidu et de me tester ça une fois par jour pour me faire un véritable avis. Je vais partir là-dessus. Ce fluide matifiant Avène contenant 50 ml, 17 €. Donc c'est quand même pas négligeable. En tout cas, merci beaucoup à la marque Avène une fois de plus de m'avoir renouvelé sa confiance. Ça me permet à moi de faire des découvertes et pour certaines choses reçues gratuitement par le biais des demandes Octoly, j'ai eu de très chouettes découvertes. Je suis d'ailleurs en cours de test de quelque chose et ma foi d'une marque en plus que j'ai jamais testé, que je ne connaissais pas, mais ça ce sera pour le retour sur produit dans 15 jours et ça permet aussi de choisir ce qu'on veut proposer. Ça veut pas dire parce que tu choisis que tout va être parfait, non, la preuve, là j'ai une petite déconvenue avec ce fluide matifiant, mais ça permet aussi de garder une certaine cohérence. Et puis je sais pas pour mes confrères et consoeurs YouTube, mais en ce moment en termes de... on sort quoique, même pas, mais en termes de demande, de partenariat, c'est... Qu'est-ce que c'est que cette cohubohu? Qu'est-ce que c'est que ça? Cohubohu et puis Capharnaüm. Oh, dis là, on est dans le mot de 1803, mais c'est... Enfin, c'est en termes de proposition... J'aime bien de temps en temps te filer un peu les coulisses sans rentrer dans les détails, parce que si tu n'acceptes pas, tu n'as pas à parler de marque, mais tu te demandes parfois, jusqu'où peut aller la connerie, hein, je t'assure. Non mais parfois il faut voir les mails, hein. Parfois c'est un truc de... Et en ce moment je suis très, c'est limite harcèlement, tout est relatif, mais très sollicitée par les... Comment ça s'appelle? Les networks CC. Écoute ma petite YouTube World, me semble que je vais clore le vlog là, maintenant, parce que ce soir je vais manger en famille, donc je ne vlog pas dans des maisons, sauf autorisation, mais des maisons qui ne sont pas les miennes. Semaine effectuée avec succès. Alors quelle semaine, hein, lundi, je suis si peu habituée à sortir que quand je fais des grosses sorties comme ça le lundi, je mets 4 jours à m'en remettre, quoi, quand même. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. On se retrouve mercredi et mercredi, ce sera le journal du mois. Aussi simple que ça, des bisous.